Oui, bonjour, moi c'est Michel Goré, je suis artiste et chanteur chrétien, ivoirien d'origine, je réside à Casablanca. Bien sûr, ce 12 mars 2023, à partir de 14 h déjà, on sera en concert. C'est un concert inédit et je pense que nous sommes prêts parce que c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à préparer cet événement. Je pense que si j'ai une bonne mémoire, c'est depuis 2020 qui avait été stoppé par la pandémie du Covid. Mais grâce à Dieu, on a continué à travailler dans le silence avec mon orchestre. De 2015 à maintenant, j'ai au moins 2 maxi-singles dans 10 titres. J'ai béni Dieu déjà parce que ça a été très bien accueilli. Parce que après la publication déjà de ce maxi single, jusqu'à aujourd'hui, on continue de recevoir des appels et des sollicitations un peu de partout. Même des plateformes depuis l'Europe nous ont appelés, nous ont écrit. Les traces sont encore là. Donc nous sommes en train de travailler vraiment pour une large promotion pour que toutes les personnes qui sont à l'extérieur déjà, en dehors du pays où nous sommes, puissent déguster ce single-là. C'est bien dommage ce que nous vivons. Moi, quand j'ai vu l'actualité, ça m'a fait mal. Et j'ai compris déjà à partir de là la parole de l'Éternel qui dit que notre paix dépend de la nation dans laquelle nous vivons. J'espère, et c'est ma prière, que les choses vont rentrer dans l'ordre et que notre confrère subsaharien depuis la Tunisie, que le bon Dieu puisse les garder déjà. Il faut dire que nous sommes en prière, c'est ce qu'on peut faire, adresser une bonne prière à l'Éternel pour qu'il puisse protéger nos confrères, les subsahariens de la Tunisie. Personnellement, je pense que je peux parler au nom du peuple subsaharien au niveau du Maroc. Je prends moi, ma personne. J'ai pas peur. J'ai pas peur de vivre dans un pays comme le Maroc. La Tunisie, c'est autre chose actuellement, est-ce qu'on voit. Mais au niveau du Maroc déjà, je profite de l'occasion pour dire merci au roi, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que le bon Dieu le garde longtemps, que le bon Dieu lui accorde la santé. Parce que déjà, le Maroc est le pays Maghreb le plus ouvert, où tu as la possibilité d'investir, de créer une entreprise et de vivre pleinement de cette entreprise-là. Moi, je prends mon cas déjà en tant que chanteur gospel, il n'y a pas de fermeture, tout est ouvert pour nous. Et la preuve en est, je vais tenir un concert dans une grande salle. Avant moi, il y a eu des dévanciers qui l'ont fait. Tout récemment, il y a eu le concert du groupe Eden qui s'est déroulé dans un stade. Par la suite, on a eu le concert de KS Bloom qui s'est déroulé dans un stade également. Je suis très à l'aise parce que, comme je l'ai dit tantôt, notre paix dépend de la nation dans laquelle nous vivons. Nous prions jour pour jour afin que le Maroc puisse être un pays stable qui aime les étrangers. J'ai plein d'amis aujourd'hui marocains qui m'ont adopté comme une famille. J'ai béni le bon Dieu pour cela. J'ai pas peur du tout. Donc, en tout cas, que le bon Dieu bénisse le roi, Sa Majesté Mohamed VI. Et qui sait, peut-être qu'après cette interview, je serai un jour reçu au palais pour que le monde entier sache que le roi, en tout cas, il est cool, tout simplement. En tant que chanteur, je pense que mon message est bien perçu. Pourquoi est bien perçu? Mon berger, j'ai eu des témoignages et je continue d'en recevoir. La plupart de mes titres sont très bien perçus. J'ai été approché par plusieurs personnes, par les mélomanes qui m'ont dit, mon Michel, en tout cas, nous sommes satisfaits déjà parce que tes tests nous font du bien. Donc, tout est bien perçu et je bénis Dieu pour ça. Un pasteur qui s'appelait Pasteur Fanny. Voilà, je dis son nom parce que c'est un témoignage pour que les gens écoutent. S'il m'entend aujourd'hui, il va se rappeler. Ce jour-là, mon épouse et moi, on était dans notre magasin qu'on gérait au niveau du plateau d'eau cuit. Cet homme de Dieu s'approche de moi. Il m'a dit qu'il a eu mon contact par le biais d'un prophète qui s'appelle Jérémie, qui est à Bobo. Il a écouté mes titres, tout ça. Il était vraiment tombé amoureux des tests, tout ça, et que ça l'a fait du bien. Et que là, ils reçoivent que je dois tenir un concert d'évangélisation au marché du plateau d'eau cuit. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Il nous donne rendez-vous chez lui à l'église. Et lorsque mon épouse et moi on se rend chez eux à l'église, on était surpris de voir que c'était dans un salon. L'église n'atteignait même pas 10 personnes. Et j'étais quand même surpris parce que je sais qu'un concert d'évangélisation, ça coûte cher. Je me posais la question, comment est-ce que ça allait être financé tout ça? Donc il m'a posé la question, combien est-ce que tu as besoin pour que tu puisses accepter ce concert d'évangélisation? Je dis, si tu m'as approché, c'est que le Seigneur t'a mis à cœur ce que tu dois me donner. Moi, je ne m'attarde pas trop sur l'argent. Ce que Dieu t'a mis à cœur, tu me donnes. Il n'y a pas de souci, j'accepte, je vais accepter tout. Le plus important, c'est ce concert d'évangélisation. Et on prend toutes les dispositions. Et le jour du concert arrive et le marché, par la grâce de Dieu, le marché de Docu était plein déjà. Il y a eu des personnes qui ont été converties, des passants, tout ça. Mais en pleine prestation, j'ai craqué là. Après, j'ai senti que c'était au niveau des nerfs, les nerfs sciatiques. Je ne pouvais plus bouger. Je chantais sur un seul pied, une jambe. Et par la suite, je regarde par derrière le soliste qui m'accompagnait, qui a arrangé mon dernier album Reconnaissance. C'est Michel Caboret, que tout le monde connaît très bien, qui est aujourd'hui
aujourd'hui installé au Burkina Faso. Et pendant que je suis calé, je n'arrivais plus à bouger. Lui aussi, à son côté, il m'a dit « Ah, Joe, il a mal au ventre. Comment est-ce que je fais? Est-ce qu'il n'y a pas les toilettes publiques ici ?» Je constate que mon gars a eu la diarrhée. Il n'arrivait même plus à jouer. Les lignes de soleil vont à gauche et à droite. Il joue un peu, on est bien dans le fond. Le peuple est bien dans le fond. Et après, il dépose la guitare plus de 10 fois dans les toilettes, tout ça. On a ce jour évangélisé, on a chanté. Il y a eu des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. On était contents. Le marché était bourré de monde. Et après cela, quelques musiciens, avec mon épouse, me transportent parce que je n'arrivais pas à marcher. Il me transporte, me fait descendre du podium et là on prend un véhicule, on m'emmène chez moi à la maison. Pendant des jours, je n'arrivais plus à bouger. L'homme de Dieu nous a convoqués pour faire le concert et il est venu avec sa femme ce jour à la maison. Ils ont veillé avec nous, ils ont prié sur moi. Ma femme, elle a dit aussi que ce jour-là, elle recevait l'envie d'adorer le Seigneur jusqu'au petit matin. Et c'est là, à partir de là, que le lendemain, que je me suis senti comme une personne qui n'a jamais eu de nerfs sciatiques. Parce qu'avec tous les médicaments que j'ai pris, ça n'allait pas. Mais après la prière, subitement, comme quelqu'un qui n'a jamais rien eu, j'ai compris que c'était des attaques, on était fusillés spirituellement sur le terrain. Donc là, déjà, je profite de l'occasion pour dire, pour interpeller quelqu'un, lorsqu'il s'agit de concerts d'évangélisation dans les différents endroits, en tant que chanteur, il faut être prêt spirituellement. Il faut vivre vraiment convenablement comme le Seigneur nous demande. Sinon, tu vas prendre des balles perdues. Mais c'est juste pas balles perdues, c'était les balles visées au fait. Mais Dieu merci, on a été épargnés. Et par la suite, quelques jours après, l'homme de Dieu, le pasteur Fanny, nous appelle pour dire, j'ai des témoignages à vous donner. Si vous vous rappelez, il y avait un monsieur, un vieux qui était là, qui avait des cannes, qui n'arrivait pas à marcher, qui était là, qui était très souffrant. Vous vous souvenez? J'ai dit oui, j'ai vu un vieux qui n'arrivait même pas à bouger. Il m'a dit que ce vieux s'est rendu à l'église après le concert et il a rendu un témoignage. Il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer, il n'avait plus de cannes. Il dit que dès lors, après notre passage pour le concert d'évangélisation, voilà le miracle que Dieu a fait pour lui. Il a été guéri de l'AVC et que là, il peut marcher, il peut courir, il peut tout faire. Moi, ça m'a touché. C'est l'un des témoignages plus marquants de ma vie depuis ma carrière musicale. Parce que le plus important, je ne veux pas chanter dans le vide. Je veux qu'après mon passage, qu'il y ait des traces venant de l'Éternel et qu'on entende que telle personne a assisté au concert de Michel Goré, telle personne a écouté un cantique de Michel Goré et cette personne-là a été transportée, elle a été guérie mentalement, spirituellement, physiquement, psychologiquement. Moi, c'est ça. Donc, c'est ce témoignage que je voulais partager avec les téléspectateurs, toutes les personnes, les internautes, tous ceux qui nous regardent déjà pour dire que ça a été le moment le plus marquant de ma vie durant toute ma carrière. Et il y a plusieurs témoignages, mais le plus marquant, la guérison de l'AVC du vieux après notre passage au docu. Même si malgré cela, mon collègue, mon soliste a eu la diarrhée, je pense que la diarrhée a pu se résoudre après. Je chante Nestor David et Boniface chante pour le Seigneur. Lorsqu'on chante pour le Seigneur, on a l'écoute du Seigneur. Et tant que le Seigneur n'a pas donné le signal, on ne se lève pas comme ça pour sortir une œuvre. La preuve en est, aujourd'hui, on continue de parler de Nestor David avec le titre Ministère. On continue de parler du chant de Boniface à travers Je te parle de Jésus. Aujourd'hui, ces deux cantiques-là qui continuent de fredonner, qui continuent de faire le tour du monde. Et je pense que les mélomanes sont en train de savourer. Il y a certaines contrées aujourd'hui de la terre, du continent, qui n'ont pas encore savouré, qui sont en train de découvrir. Donc déjà, ils sont à l'écoute du Seigneur actuellement. Le jour que le Seigneur va leur mettre quelque chose à l'oreille, va leur inspirer de quelque chose, ils viendront pour faire sortir cette œuvre-là. Et cette œuvre-là parlera vraiment comme les autres ont parlé. Donc tout simplement, je peux dire qu'ils sont à l'écoute du Seigneur. C'est qu'on doit savoir que tout ce qui est de Dieu est combattu. Et lorsqu'on dit chante, c'est de se mettre à part pour le Seigneur et le servir au travers des cantiques et tout. Donc déjà, on doit savoir que notre vie déjà, c'est rempli de tentations, c'est rempli de beaucoup de choses. Donc à nous maintenant et au peuple de Dieu, à tous les chrétiens, de prier pour les chantres. Parce que nous sommes, après tout, des êtres humains où on peut commettre des erreurs. Mais si on se met à la brèche et qu'on prie pour les chantres véritablement, je pense que les scandales seront de moins en moins. Même si ces choses devaient arriver au travers de la prière, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seront invitées. Donc déjà, comme je l'ai dit en un mot, un chant déjà, c'est quelqu'un qui est au service du Seigneur. Je pense que c'est une très bonne nouvelle déjà. Je suis très en joie lorsque je vois maman Claire Bailly aujourd'hui. Pour nous autres, on l'avait connue dans Bobara Fitini et autres. Mais aujourd'hui, quand je vois qu'elle est à fond pour l'œuvre de Dieu, déjà, ça me fait plaisir. Je regarde même ses vidéos en pleine évangélisation dans la rue. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien et je sais que le Seigneur n'a pas encore fini avec elle. Il ne fait que commencer. Et je pense qu'elle ira de gloire en gloire. C'est une grande servante de l'Éternel qui est appelée même à bâtir plus grand que ça. Je pense que Dieu a beaucoup de choses à faire avec elle. C'est une leader.
Bien sûr. Déjà, nous sommes très contents déjà. Pas qu'on ne s'attendait pas à ça. Mais quand tu sais ce que l'Éternel a mis en toi, quand tu penses que c'est le moment de faire quelque chose et que tu es convaincu par le Saint-Esprit, ton cœur ne bat pas. Je pense que, et je sais, et nous avons vu, nous avons constaté, il y a une mobilisation autour de ce concert. Il y a aussi, tout n'est pas rose, il y a aussi des attaques par-ci par-là, mais on se met au-dessus de cela. Et déjà, les encouragements qu'on reçoit de partout déjà nous font du bien. Ces hommes de Dieu qui nous ont ouvert leurs portes pour leur communauté afin que leurs fidèles soient impliqués déjà, qui nous ont permis à ce que leurs fidèles puissent assister à ces concerts-là déjà. Je leur dis un grand merci déjà et que le Saint-Esprit, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui est là-haut ne cesse de les bénir. Mais déjà, il y a un grand engouement autour de ce concert. Et je pense que le 12 mars, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Mais on ne peut pas décevoir ce peuple-là qui viendra regarder ce que l'Éternel a mis en nous. Mon orchestre et moi, nous sommes prêts, nous sommes prêts. Et je pense que c'est les images qui ont fait certainement le tour du monde parce que tout le monde est motivé. Nous avons des sollicitations, que ce soit au niveau de Casa encore, que ce soit dans plusieurs villes du Maroc et même à l'extérieur. On bénit le Seigneur pour ça et c'est des projets qui seront dévoilés au fur et à mesure. Là, je profite de l'occasion pour faire un appel, d'accord, à toute la communauté africaine, européenne, toute la diaspora résidente au Maroc de prendre son ticket. Le grand public, c'est 100 dirhams, VIP 150 dirhams. Ma soeur, toi qui hésites encore, le mariage ne va pas te trouver dans ton salon. Hein. On ne sait jamais. Là-bas, là, il y aura au moins 400, 500 personnes. Peut-être qu'en dansant même, tu vas piétiner les pieds du frère. Et c'est ce frère-là qui sera ton mari de demain. N'hésite pas. Ce concert, on appelle ça le concert des concurrents. Concurrent veut dire quoi? Tu entends quoi dedans? Conquérir. Tu viens pour conquérir quelque chose. À quoi tu penses? Quel a été ton sujet de prière depuis toutes ces années-là? C'est ce jour-là. La réponse sera donnée à ta prière que tu as faite durant ces jours. Ce ne sont pas seulement les jeûnes et prières qui sauvent. Il y a des personnes qui ont fait les jeûnes de 21 jours secs. Ça n'a rien apporté. Ce n'est pas toutes les situations que les gens déquêtent. Deux fois même là, Dieu a besoin seulement que tu adresses une louange, une adoration à sa personne pour que ce jour-là, il détente la situation dans ta vie. C'est le moment, le concert des concurrents. Déjà, je bénis Dieu parce qu'on reçoit les appels déjà pour les réservations de tickets depuis Tanger, depuis Agadir, depuis Marrakech, toutes ces villes-là. Et je me pose la question, est-ce qu'il y aura vraiment de la place? Parce qu'on ne peut pas déborder. C'est une salle de 400 places environ. C'est pas beaucoup. Donc déjà, si tu hésites encore et que tu n'as pas peut-être que de prendre les tickets sur place, si tu es à Casablanca, tu n'as qu'à appeler les numéros qui s'affichent. Nous, on se lève pour aller te livrer ton ticket. Donc n'hésite pas. Viens conquérir. Viens prendre ta part à ce concert-là. C'est ce concert-là qui sera une bénédiction pour toi. N'hésite pas. Tout ce qui te passe à la tête en disant que j'ai pas le temps, tout ça là, ça ne vient pas de Dieu. Prends ton ticket. Allez là. Quand il est raccroché, quand il est devant la caméra là, prends ton ticket. Tu vas venir. Je t'attends là-bas. Que le Seigneur te bénisse et puis rendez-vous le 12 mars pour le concert des conquérants. Shalom.